Les pointes de pinceau permettent de modifier l'aspect graphique des tracés que vous réalisez. Elles s'utilisent principalement avec l'outil pinceau et pinceau mélangeur, mais sont compatibles avec beaucoup d'autres outils. Pour sélectionner une pointe de pinceau, vous n'avez qu'à cliquer dessus dans le panneau pinceau. Outre la sélection, ce panneau vous permet de gérer les pointes de pinceau, de les nommer, de les sauvegarder, les importer, les supprimer, les dupliquer, etc. Vous pouvez même sauvegarder les paramètres de l'outil utilisé avec la pointe. Vous pouvez aussi classer les pointes de pinceau en utilisant des groupes, ce qui est très utile car on peut facilement ramasser des dizaines, voire des centaines de pointes différentes et sans un classement adéquat, on peut facilement s'y perdre. Regardons maintenant le contenu du panneau en commençant par le haut. Vous avez premièrement le paramètre épaisseur qui permet de modifier la taille de la pointe. À côté, il y a un bouton qui permet d'accéder rapidement au panneau paramètres de pinceau. Petit ajout récent, la possibilité de rechercher une pointe en tapant son nom. Juste en dessous, un historique des différentes pointes utilisées, ce qui vous permet de resélectionner rapidement une pointe que vous avez déjà utilisée. Les pointes de pinceau à proprement parler sont concentrées dans la zone centrale du panneau. On peut classer les pointes avec des groupes. Pour créer un groupe, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône de dossier au bas du panneau. Pour renommer un groupe ou une pointe, vous n'avez qu'à double-cliquer dessus. Pour déplacer une pointe à l'intérieur d'un groupe ou d'un groupe à un autre, vous n'avez qu'à cliquer glisser avec la souris. Pour supprimer une pointe ou un groupe, vous utilisez la corbeille. Les pointes de pinceau contenues dans le panneau font partie du système. Elles ne sont pas sauvegardées avec le fichier comme c'est le cas dans Illustrator. Pour les utiliser sur un autre ordinateur, vous devez les sauvegarder sous forme de fichier. Pour sauvegarder une ou plusieurs pointes, voire un ou plusieurs groupes de pointes, vous n'avez qu'à les sélectionner dans le panneau, puis à ouvrir le menu contextuel du panneau pour sélectionner la fonction « Exporter les pinceaux sélectionnés ». Cela va créer un fichier .abr sur votre disque dur. Pour importer des pointes, vous sélectionnez « Importer des pinceaux » dans le même menu. Je vous invite d'ailleurs à importer le fichier ABR présent dans le dossier de démonstration. Il existe des milliers de pointes de pinceau que vous pouvez trouver sur Internet. Une manière rapide pour accéder à des pointes de pinceau variées et de qualité est de retourner dans le menu contextuel du panneau et de choisir la fonction « Obtenir plus de pinceaux ». Cela vous redirigera vers le site d'Adobe. Vous devez posséder un compte et là, vous trouverez des centaines de pointes de pinceau classées par catégorie et d'un seul clic, vous pouvez télécharger le fichier ABR du groupe de formes qui vous intéresse. Il existe 5 types de pointes de pinceau. Il y a tout d'abord les pointes standards de forme ronde ou ovoïde qui permettent de réaliser des traits linéaires, réguliers ou calligraphiques. Les pointes de pinceau créées d'après une image sont des pointes créées à partir d'un élément matriciel. Il y a en effet possibilité de créer une pointe de pinceau à partir de n'importe quel élément matriciel, que ce soit un élément graphique, une photographie, une tâche, etc. Ensuite, il y a les pointes en brosse, représentées par une icône de pinceau, qui imitent les effets obtenus par de véritables pinceaux. Il y a les pointes érodables, représentées par une icône de crayon, qui imite l'effet obtenu par un crayon ou un médium sec comme le fusain, le pastel, etc. Les pointes d'aérographe imitent l'effet obtenu par une bombe à aérosol avec un pulvérisateur conique. Une description plus complète avec un tour des différents paramètres propres à chaque type de pointe vous sera présentée dans la vidéo sur le panneau Paramètres de forme. Sur chacune des pointes dans le panneau, vous trouverez un certain nombre d'informations utiles. Avant d'aller plus loin, je vous demanderai d'aller dans le menu contextuel du panneau et de vous assurer que les 3 éléments montrés à l'écran sont cochés. Outre le nom, que vous pouvez changer en double-cliquant dessus, vous avez un aperçu du type de ligne que vous pouvez réaliser avec la pointe. À la gauche, vous avez un petit icône qui vous renseignera sur le type de pointe utilisé. Si vous voyez un petit icône d'outil dans le coin supérieur droit, c'est que la forme de pointe a été sauvegardée avec les paramètres d'outil. Si vous sélectionnez cette pointe, l'outil affiché sera automatiquement sélectionné. Si vous voyez un carré de couleur, c'est que la couleur de premier plan a été sauvegardée avec la pointe. Si vous sélectionnez cette pointe, la couleur de premier plan sera automatiquement sélectionnée.
Pour créer une pointe, par exemple en modifiant une pointe déjà existante avec le panneau paramètres de pinceau, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton carré avec un plus. Automatiquement, une fenêtre apparaîtra vous permettant de personnaliser cette sauvegarde. Vous pouvez ici donner un nom à la pointe, vous pouvez sauvegarder l'épaisseur du pinceau, et finalement, vous pouvez aussi inclure les paramètres d'outils. Cela aura pour effet de sauvegarder la pointe de pinceau avec l'outil sélectionné et avec les paramètres de cet outil. Si vous sélectionnez ensuite cette pointe, l'outil affiché sera automatiquement sélectionné ainsi que tous les paramètres de cet outil. Qu'est-ce qu'on entend par paramètres de l'outil? Ce sont en fait tous les paramètres de la barre de contrôle, mode de fusion, opacité, etc. Si vous cochez ce paramètre, vous aurez accès à un paramètre supplémentaire, inclure la couleur. Cocher ce bouton aura pour effet de sauvegarder la couleur avec la pointe. Vous appuyez ensuite sur OK. La pointe de pinceau est maintenant sauvegardée avec le système, ce qui fait qu'elle est accessible peu importe le document ouvert. La forme n'est donc pas sauvegardée avec le fichier. Tel que mentionné plus tôt, vous pouvez créer une forme à partir de n'importe quel élément matriciel, dessin, photo, etc. Nous avons ici un élément photographique qui a été manipulé dans Photoshop. Regardons comment il a été créé. Je vais double-cliquer sur l'objet dynamique pour afficher son contenu. Vous avez ici la photo originale. J'ai ensuite créé un négatif. Il faut comprendre qu'au final, ce sont les zones foncées de l'image qui vont permettre de peindre à pleine opacité. Pour accentuer les zones foncées, j'ai augmenté le contraste avec un réglage courbe. J'ai également appliqué un réglage noir et blanc. Les informations couleurs ne sont pas prises en compte lors de la création d'une pointe. Pour créer une pointe de texture, l'effet est plus intéressant si l'élément de base a des contours irréguliers. Je l'ai donc détouré au lasso, puis j'ai créé un masque de fusion. Finalement, j'ai retouché les contours avec l'outil pinceau en utilisant une pointe déjà existante. Si la forme de base est sur un fond blanc ou transparent, je n'ai pas besoin de rien sélectionner. Le logiciel ne va utiliser que les zones où il y a de l'information. Notez que le contenu de tous les calques sera pris en compte, pas seulement celui du calque sélectionné. Pour transformer cet élément en une pointe, je n'ai donc qu'à appliquer la fonction « Définir un pinceau prédéfini » du menu « Édition ». Une fenêtre de dialogue apparaîtra vous permettant de nommer la pointe et de visualiser un aperçu de la pointe. Je clique sur OK et voilà, la forme est créée, elle s'est rajoutée au panneau pinceau. Évidemment, c'est une forme brute. Il est rare qu'on va utiliser une pointe créée telle qu'elle. On va généralement la raffiner dans le panneau paramètres de pinceau. Vous voyez ici exactement la même pointe que j'ai créée plus tôt, mais j'ai appliqué dessus, dans le panneau paramètres de pinceau, des variations aléatoires de dynamique de la forme et de la couleur, de diffusion et de transfert. Notez que si vous faites ça, vous ne pourrez pas sauvegarder la pointe en écrasant l'ancienne version pour la remplacer par la nouvelle. Vous n'avez pas le choix de créer une nouvelle pointe avec les modifications en appuyant sur le bouton de création de pointe. C'est ce qui met fin à cette présentation. Merci de votre écoute. À bientôt.